Alors, l'intitulé du point, c'est précisément retrait de la communauté de communes du Pays de Bitche du syndicat des eaux de l'assainissement Alsace-Moselle, le SDEA. Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Lors de ma dernière chronique du Conseil, je vous avais parlé des points sur l'assainissement qui ont été discutés. Pour résumer, une étude a été restituée par le cabinet Baird pour la restructuration de la compétence assainissement. Le Conseil avait voté qu'il remplaçait le syndicat d'eau et d'assainissement de la Bikenalbe dans cette compétence avec une période transitoire. Et il a aussi été acté la restitution du rapport du cabinet Baird qui mettait en avant un scénario d'une mise en place d'une régie sous l'autorité de la Comcom qui reprendrait la totalité de la compétence assainissement. Alors il s'agissait juste d'un rapport qui a été pris en compte, rien n'a encore été acté à ce moment-là d'une sortie ou non du SDEA. Mais hier soir, c'est bien ce sujet précisément qui a été mis sur la table. Oui, alors un PDF a été donné à tous les élus communautaires durant la séance et dans ce document, la gouvernance a donné un historique des échanges entre le SDEA et la Comcom, aussi avec les services de l'État, des décisions prises durant les réunions du SDEA, mais aussi quelques définitions et clarifications. Et d'après ce document, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y avait continuellement des problèmes de communication et des désaccords entre les parties concernant les budgets, entre la commission permanente du SDEA et la commission locale qui représente actuellement le Pays de Bitche. Alors, nombreux sont les élus communautaires à avoir réagi sur ce document et cette délibération, notamment le maire de Ranvillers, Claude Barbian, et Jean-Louis Schutz, le maire de Hépin, qui ont remis en cause le comportement et les méthodes du président vis-à-vis du SDEA. Aucune réponse de la part du président sur ces réactions. Guillaume Krause, le maire de Sturzelbronn, a aussi lu un rapport de la Cour régionale des comptes qui mettait en avant la bonne gestion du SDEA de l'assainissement sur le territoire. Et enfin, le maire de Rimelin, Éric Emert, a proposé, lui, d'ajourner, de reporter cette délibération pour mettre les différends sur la table et établir une médiation. Je vous propose d'écouter un échange entre le maire de Ranvillers et le président David Suc. Ils vous ont demandé, c'est vous qui avez communiqué là-dessus, de délibérer, de leur procurer la délibération qui acte la sortie du SDEA avant le 9 novembre. Nous sommes le 8. Donc, Eric, je suis désolé, mais Monsieur le Président ne pourra pas reporter la délibération parce qu'il souhaite à tout prix passer en force. Et malheureusement, toute cette histoire, effectivement, est triste parce que vous prenez l'ensemble des élus et du pays en otage parce que vous voulez régler un différend personnel. Donc je ne sais pas dans quelle forme je dois vous répondre, mais ce qui est important de retenir, et je crois que c'est tout le sens de ce qui vous est présenté, parce que lorsqu'il n'y a pas de document, on nous explique qu'il n'y a pas de document. Lorsqu'on met des documents, on nous explique qu'ils sont orientés. On rappelle l'histoire qu'on ne peut pas réécrire. On ne juge pas. C'est l'évolution de la situation. Et Thibault, un membre du cabinet Baird qui a fait cette étude de restructuration de la compétence assainissement, était présent en visio durant le Conseil. Oui, et d'ailleurs quelques élus ont réagi justement sur les chiffres donnés par le cabinet dans cette étude, notamment des chiffres annoncés sur le coût du SDEA comparé à celui d'une régie et des économies que l'intercommunalité pourrait faire. Aujourd'hui, vous avez dans votre étude, alors vous dites que vous n'avez pas les chiffres, mais vous nous avez bien présenté des économies considérables qui vont de 488 000 € à 256 000 €. Et je suis aujourd'hui, moi, persuadé, quand on voit un peu plus loin, qu'on va arriver à moins quelque chose. Parce que quand vous dites la mutualisation aujourd'hui, la mutualisation, ça fait des économies. Quand vous allez en régie, aujourd'hui, la mutualisation, vous ne l'avez plus et vous avez ces gens à payer pour avoir un service de qualité. Donc moi, aujourd'hui, je voulais vous dire ça parce que quand on regarde vos documents, je ne veux pas rentrer dans les détails, je pense que quand on annonce et on était en commission de travail et on nous a mis les économies, si vous aviez un doute à un moment donné, il ne fallait pas nous les présenter dans ce sens-là. Économie 458 000, 256 000, 30 centimes, et là aujourd'hui vous êtes en train de dire oui mais attendez, on n'a pas tous les chiffres. C'est regrettable. Si les écarts changent, c'est pas parce qu'on a changé une bouteille de quoi que ce soit, c'est une des deux entités à laquelle on se compare produit dans ces documents des coûts qui diminuent. Mais nous, on n'a pas changé, on n'a pas douté de notre estimation et on n'estime pas vous avoir transmis des données à géométrie variable. Et je dois dire que c'est une relative satisfaction intellectuelle pour notre part que de voir que les coûts actuels convergent vers notre estimation. Est donc venu ensuite le moment de voter cette délibération. Alors durant les débats, le président a rappelé la raison précise de ce point à l'ordre du jour. On l'écoute. Il ne nous reste pas autre chose à faire que de mettre en œuvre la volonté du SDEA, de dire si vous voulez des informations détaillées et chronophages, non pas sur le fonctionnement de la commission locale, ce que nous avons,
mais sur le fonctionnement global et des conséquences qu'il y aurait à sortir du S2A. Et ben aujourd'hui, pour redemander au S2A des compléments que nous n'obtenons pas, et cela n'a jamais fait l'objet de débats et de discussions, puisque je trouve que le travail de la Commission a déjà bien avancé, ben il faut à un moment donné valider ce principe qu'on continue à réfléchir sur une sortie du S2A. Et je crois que c'est important aussi, et pour tordre le cou, vous avez pu voir dans la note de synthèse et dans les débats et les discussions qu'il ne s'agit pas ce soir de valider une date de sortie. Et que vous avez pu voir dans les différents documents que des décisions définitives seront prises si on doit définitivement sortir du S2A. Mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments encore. Alors pour ce qui est de la délibération en elle-même, je vais vous demander de bien rester avec moi. Il s'agissait précisément pour les élus de prendre une position de principe favorable en vue du retrait, d'enclencher les études et réflexions, notamment la mise en œuvre d'une étude d'impact qui servira à étudier qu'est-ce qui se passerait si la CCPB sortirait du SDEA, de statuer ultérieurement sur la confirmation du retrait et l'enclenchement de la procédure, de donner mandat au président de la CCPB de se concerter avec le président du SDEA, le préfet de la Moselle, la préfète de région et les partenaires financiers pour convenir ensemble d'une date effective de retrait. Alors des élus ont réagi sur le contenu écrit de cette délibération, de peur que c'est un vote pour un retrait définitif. Le président a donc proposé de rajouter convenir d'une date effective de retrait qui sera arrêtée ultérieurement par le Conseil communautaire. Alors une partie de l'Assemblée a souhaité voter par bulletin secret, 57 étaient présents, 19 au minimum, donc le tiers devait être favorable, 17 ont levé la main, le vote s'est donc fait normalement. Résultat des courses, le point a été adopté avec 21 voix contre et 2 abstentions.